Chris, si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi, aime et commente cette vidéo. Le cadre n'est pas une zone de guerre, mais Vera Prime. Nazara, la leader des terriens, se tient au sommet d'un escalier illuminé par 2 torches. Alors qu'elle descend chaque marche, elle s'arrête, soulève l'ourlet de sa jupe et révèle la courbe sombre de sa cuisse supérieure. Elle salue l'homme de la terre, mais il refuse de s'agenouiller. Les gardes verront tressaillent légèrement, et quelqu'un murmure quelque chose en arrière-plan. Les lèvres de Nisara s'écartèrent à peine, alors qu'elle laissait tomber sa jupe et se déplaçait sur le côté. « Suivez-moi », dit-elle. « Voyons si vous tenez plus longtemps que le dernier. » Il avança une fois qu'il fut assez proche pour respirer son parfum, s'exclamant dans sa langue natale. « Je ne m'agenouille pas devant les étrangers. » Le sourire de Nisara se dessina lentement, mais ses mots étaient pleins de promesses. Derrière lui, les gardes restaient immobiles, observant alors qu'elle avançait sans se retourner. Chris, dans un état de silence complet, la suivait. Finalement, ils atteignirent une porte scellée et Chris se tourna vers lui. « C'est ici que nous testons les candidats diplomatiques, » dit-il en croisant les bras. « C'est un test, » sourit-elle. Alors que la porte s'ouvrait en sifflant une pièce faiblement éclairée avec des tissus drapés du plafond comme des voiles, encadrait une pièce qui semblait trop intime pour être diplomatique. Au centre de la pièce, un lit était posé. Chris resta au seuil, craignant d'être attiré par une sorte de piège. « C'est la tradition », expliqua Nisara. « Entrer à l'intérieur te marque comme un défi, et les défis doivent être testés en privé. Je suis... » Jeu cérémoniel, elle a ri. « Tu es une variable tout comme le dernier. » Chris resta immobile, alors qu'elle s'avançait vers lui, ses doigts trouvant son col et le lissant comme si elle en était la propriétaire. « Non !» dit-elle sa voix, comme de la soie tendue, tandis qu'elle relevait sa jupe plus haut, révélant cette fois la ligne dure de sa cuisse et la courbe de sa hanche. Après cela, il la poussa contre le mur le plus proche, recouvert de soie. Elle murmura « Tu aimes te battre, et j'aime gagner. » Il répondit « Moi aussi. » Elle l'embrassa alors fermement, sa bouche écrasant la sienne. Ses mains parcouraient ses cheveux, ses ongles traînants. Il prit ses hanches et la rapprocha de lui comme pour lui lancer un défi d'aller plus loin. Leurs corps se heurtèrent et elle rit dans sa bouche. Sa bouche se déplaça vers son cou, mordillant doucement, la faisant tressaillir. Ensuite, elle le poussa violemment sur la dalle de salon adjacente, le chevauchant, avant qu'il ne puisse se lever. D'une manière que Chris ne pouvait qu'imaginer, elle lui murmura à l'oreille « Alors, domine-moi ». Malgré l'écartement de ses lèvres, elle s'abstint de parler. Ce qui s'ensuivit fut une démonstration intense de brutalité contrôlée, chaque halètement étant un défi et chaque baiser un coup. Quand tout en est venu à une fin, Chris se retrouva à fixer le plafond, sa poitrine se soulevant encore, tandis qu'elle se détachait de lui. Il se redressa lentement, lissant sa jupe. Nisser se tourna vers lui et dit « Tu pourrais bien survivre ici humain. Mais si tu arrêtes de te battre contre moi… » Et Chris se tenait là pensant « Et si je gagnais? Alors, je te ferais regretter. » Elle se précipita vers la porte qui s'ouvrit à son approche. La cour saurait au matin s'il ne répondait pas. Chris se tenait silencieusement, son corps encore vibrant des répliques de sa chaleur, et la guerre venait à peine de commencer. Le matin, Chris se réveilla pour trouver un uniforme devant la porte de sa chambre. Un serviteur se tenait à côté, les yeux fixés au sol, la voix ferme. Lady Nisara l'avait convoqué dans la salle du tribunal, et Chris fixait le serviteur, se demandant s'il était accusé de quelque chose. Le serviteur cligna des yeux une fois pour reconnaître que la salle du trône était bien différente de sa chambre. À une extrémité, il y avait une plateforme flanquée de conseillers nobles, tous silencieux et à la peau verte. Lady Nisara se tenait au centre, vêtue de noir et d'argent, sa jupe haute, mais cette fois, pour la guerre, pas pour la séduction. Dès que Chris entra,
l'aura de Nisara commença à changer. Alors qu'il s'approchait d'elle, elle resta impassible et dit simplement « Nil ». En réponse, il déclara « Selon la loi de Véron, je te nomme ma compagne ». Chris, au lieu de s'agenouiller, se tenait à ses côtés. Elle lui jeta un coup d'œil disant « Tu comprends ce que cela signifie. Je comprends que tu ne fais rien à moitié. » La tension dans la pièce grandissait alors qu'il s'approchait d'elle. Ce Chris Hale, né sur Terre, a refusé l'accueil, a brisé le rituel, a pris ce qui ne lui était pas offert et a quand même réussi à gagner ma faveur. Un vieux noble s'est avancé et a dit « Ce n'est pas permis. Un étranger ne peut pas être déclaré consort sans vérification du conseil. » Nisara n'a pas bronché et a procédé à sa vérification. Une deuxième noble femme a sifflé « Cet humain n'est pas scanné et non testé. Il a été testé », a dit Nisara personnellement. Alors que Nisara s'approchait de lui, elle a dit « Tu es à moi maintenant même s'il déteste ça. » Bien. Il a dit « Je déteste être aimé. » Et elle s'est retournée vers la cour déclarant « Qu'il soit enregistré que cet humain n'est plus un invité. » La cour noble se dissout en murmures codés et en sifflements de protestation alors que le dernier mot frappa Chris comme une gifle. Chris se raidit et la pièce obéit au geste de la main de Nisara. Les portes s'ouvrirent et les nobles se filtrèrent. Chris s'approcha, s'enquérant de ce qui se passait. Le visage de Nisara devint impassible alors qu'elle se tournait vers Chris, et elle marcha jusqu'au bord du dais, où il y avait eu du mouvement. Dans les hautes sphères des alliances ont été formés des gardes réaffectés, et l'un de mes goûteurs de nourriture s'est effondré il y a 2 nuits. Personne n'a trouvé le poison, et tu penses que m'appeler consort va arrêter cela. Non, dit-elle. En fait, elle pense que cela va appâter le piège. Avec les bras croisés, je serai ton bouclier et ton arme. Elle a dit que tu es fort et indifférent au rang, ce qui te rend dangereux. Chris l'a observée de près, se demandant pourquoi elle faisait référence à moi. Ses yeux sont revenus aux yeux de Chris, et elle a demandé « Pourquoi m'attaques-tu » J'ai réfléchi à sa question « Pourquoi me vises-tu » Elle a demandé « Pourquoi me vises-tu spécifiquement » Chris s'avança, se demandant ce qui se passerait si je devenais soit suicidaire, soit utile. Chris, qui avait eu du mal à dormir la nuit précédente, avait été déplacé dans une nouvelle chambre à côté de la sienne. Devant ses quartiers, il remarqua un ruban noir et effiloché avec un sigil dessus. Il le tenait fermement dans sa main et frappa une fois à sa porte. Elle était déjà réveillée, vêtue d'une robe sans manches, avec les cheveux détachés. « Entre » dit-elle. Chris entra tenant toujours le ruban, et elle l'examina expliquant « Je pense que ton petit complot vient de recevoir une réponse. » Elle le prit et l'examina. Elle jeta le ruban dans le feu et le regarda brûler. Puis, elle se tourna vers Chris et dit « Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la faiblesse. » Chris la fixa puis demanda « Pourquoi m'impliques-tu? J'en ai marre de me battre seul. » Nisara s'approcha, tirant sur le col de la tunique de Chris. Elle murmura « Tu me protégeras, non pas parce que je l'ordonne, mais parce que tu le veux. » Chris répondit « Maintenant que je fais partie de ce désastre. » Alors que le feu consumait sa main. Chris, réduit à des cendres, observa la dernière boucle noire du ruban disparaître en poussière alors que Nisara détournait le regard de lui. 2 heures plus tard, il se retrouva au fond du manoir, devant une porte verrouillée. En se penchant au-dessus du seuil, il découvrit une salle de guerre. La dalle de données sur la table au fond était encore chaude, avec l'écriture de Véron gravée dessus. 2 noms étaient entourés, dont l'un qu'il reconnut de la cour. L'autre correspondait au sceau sur le ruban qui avait failli la tuer. Chris parcourut les documents à une vitesse vertigineuse avant de s'arrêter pour demander « Tu n'aimes vraiment pas qu'on te désobéisse, n'est-ce pas? Des ombres? Je préfère être obéi quand cela compte. » La voix de Nisara s'interrompit. Alors qu'elle entrait dans la lueur, il remarqua « Tu m'as suivi ici. » Elle répondit « Je possède les murs. » Chris se déplaça légèrement
posant la tablette de données sur le sol. « Tu t'attends à trouver quelqu'un d'autre ici? Je m'attendais à te trouver un jour, mais pas si tôt. Je ne me cachais pas. » Elle le dépassa ses yeux, scrutant la carte, les documents et les sigils dans la voûte, qu'elle murmura avoir été construits pour les consorts pendant les anciennes guerres, lorsque le pouvoir et la protection étaient plus intimes. Chris leva un sourcil. « Et maintenant, c'est juste pour moi, et cette jupe qu'il a mentionnée dans le couloir. » Elle le frôla à nouveau en disant « Je sais que tu es exactement le genre de menace dont j'ai besoin. » Chris attrapa son poignet, mais elle tira sa main. Il dit « Tu veux me tester. » Au lieu de cela, elle s'approcha, appuya sa paume contre sa poitrine et voulait lui apprendre quelque chose. 10 minutes plus tard, la pièce au-dessus d'eux. La table était dressée, et Nisara se tenait devant lui, les bras croisés et le visage impassible. Nisara recula. Ensuite, défit la soie autour de sa taille et la laissa tomber. Elle releva le bord de sa jupe cérémonielle, exposant le sigil Veyron au-dessus de sa cuisse intérieure. Elle continua. La soumission est un acte de force et de reconnaissance. Chris ne s'agenouilla pas, mais il fit un pas en avant. « Si je ne me soumets pas, elle te le fera sentir, » dit-elle. La main de Nisara saisit rapidement l'arrière de la tête de Chris. Avec un relâchement délibéré, il baissa la tête et pressa sa bouche contre sa cuisse intérieure. Elle prit une longue profonde inspiration, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Lorsqu'il releva à nouveau la tête, sa voix était calme et ses yeux brillaient de colère. « Tu viens de faire de chaque noble de cette planète ton ennemi, » dit-elle, se tenant devant Chris qui se tenait là et soutenait son regard. « J'ai seulement besoin d'un allié, » dit-elle, le tirant en arrière avant de l'embrasser. « Retourne dans tes quartiers, » demanda-t-elle. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela disant « Tu m'apprendras quelque chose. » Chris la regarda en arrière et dit « Dans le couloir au-dessus de la chambre, une jeune fille à la peau verte, qui n'avait pas plus de 14 ans, observait le sceau de la porte cachée. Elle tapota son bracelet et prononça 3 mots dans la ligne de communication disant « Il est à moi maintenant ». Avec ce dernier mot, elle disparut dans l'obscurité. Près d'1 heure plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit et Nisara entra. Chris se tenait les bras croisés, tandis qu'elle s'approchait de lui pour tester sa capacité à rester immobile. Elle s'arrêta devant lui, étudia son visage et demanda Chris la regarda, leva un sourcil et dit « Tu aimes ça ?» Elle retourna ensuite vers la chaise, passa sa main le long de son accoudoir et s'assit. Nous avions déjà joué cette scène sans la finir, alors il hésita avant de s'asseoir. Elle se plaça derrière lui et Chris dit « Tu es trop fier. » Chris ne dit rien, mais il voulait voir ce qui se passait. Elle dit « Quand j'ai défait ça, je pensais que c'était à propos d'eux. » Elle baissa sa main vers la sangle près de son poignet droit et Chris se retourna. « Est-ce que ça aurait de l'importance si ça changeait ma façon de le faire ?» demanda-t-elle, avant de fixer la première sangle. Chris s'assura qu'ils étaient confortables en les testant. Après s'être reculée pour lui faire face, elle expliqua « C'est ainsi que nous enseignons. Nous exposons votre silence, nous trouvons votre contrôle, puis nous le prenons morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la réponse brute en dessous. « Je veux te tempérer, » dit-elle, « mais tu es trop occupé à survivre et tu veux me dominer. » Elle toucha ensuite sa botte, sa cuisse et sa chemise en s'agenouillant devant lui et Chris fronça les sourcils. « Tu es à genoux maintenant et je ne m'incline devant rien, » ajouta-t-elle. « Je ne t'ai pas relâché, » dit-elle, ses doigts traçant doucement le long de sa mâchoire. « Dis quelque chose, » continua-t-elle. « Dis que tu me fais confiance. » Chris resta immobile. « Pas encore. » Elle inclina la tête, expliquant « Pourquoi pas, je ne suis pas prête. » « Mauvaise réponse, » murmura-t-elle. Puis elle se leva, son fente cérémonielle atteignant ses hanches. Elle s'est avancée entre ses genoux et sa jupe était relevée plus haut qu'auparavant. « Tu n'es plus retenu, » déclara-t-elle. Ses mains restèrent en place, comme s'il jouait encore au jeu,
Je ne t'ai pas libéré. Elle a dit que tu t'étais libéré tout seul. C'est ton erreur. » Chris commença à se lever. Elle posa sa main sur sa poitrine et exigea qu'il bouge chaque fois qu'elle lui disait de le faire. Il la fixa à son expression, trahissant son absence de peur envers elle. Elle continua. « Tu veux voir ce que je fais? Si tu fais semblant d'être, je ne fais pas semblant que tu l'es. » Elle continua. « Chaque fois que tu hésites, avant de t'agenouiller, chaque fois que tu essaies de me contourner au lieu de céder, n'est pas un pouvoir. » Il répondit négativement, mais elle le rassura en disant que savoir quand le faire était important. Avec une jupe baissée et 2 pas en arrière, elle dit « Va dans ta chambre. » Elle continua « C'est tout ce que tu obtiens ce soir. » Elle ajouta « Jusqu'à ce que tu demandes. » Il se tenait là, les poings serrés contre elle. Il se raidit en la dépassant silencieusement, s'arrêtant brièvement pour lui murmurer à l'oreille « Quand je demanderai », puis continua « Je ne vais pas m'arrêter. » Elle sourit et dit « Je compte là-dessus. » Chris marcha. Il détestait perdre et elle n'avait pas fini de gagner. Chris ne dormit pas cette nuit-là, préférant rester torse nu sur le canapé de sa chambre, fixant le plafond, alors que sa voix continuait de résonner dans sa tête « Tu bouges quand je te le dis. » À ce moment-là, l'un des gardes de Nissara ouvrit la porte en sifflant et dit « Vous avez été convoqué. Asseyez-vous là. » Nissara cligna des yeux et dit « Pourquoi moi ?» Chris, vêtu d'une tenue formelle de style Verona, déguisa une dague autour de sa cuisse, au cas où le grand festin serait en réalité une cérémonie de guerre avec des centaines de nobles présents, entra par l'arc nord et les murmures commencèrent immédiatement. Il était l'enfant de la terre. Elle l'a escorté jusqu'à la table haute où ils se sont assis côte à côte. Une pause résonna dans la pièce, alors qu'une noble se pencha en avant à travers la table, faisant signe à Chris de la rejoindre. « Tu es en retard » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. « Je décidais si je devais venir ou non » sourit Chris. « Table Lady Nizara. » Les arrangements de siège ont confondu plusieurs d'entre nous. Ils n'auraient pas dû. Chris Hale, le noble a ricané qu'il n'est pas Véron. Il est à moi. Vous n'avez sûrement pas l'intention de le présenter publiquement si je le fais. Une autre voix, cette fois, de l'autre bout de la table, interrompit. Si la cour le rejette, alors je rejette la cour. Chris se pencha légèrement en avant, disant « Votre idée de la diplomatie est de détourner le regard de moi. C'est ma définition de la domination. » Nissara ne regarda jamais Chris, mais Chris sourit et demanda « Suis-je censé avoir l'air impressionné ou excité ?» Comme sur commande, un serveur versa du vin dans le verre de Nissara. Chris, cependant, leva rapidement la main pour arrêter le service, et le serveur se figea. Chris se leva alors, prenant son temps pour demander « Qui a servi ceci ?» Le serveur avala alors, disant « Je ne sais pas. » Chris prit ensuite la carafe, la fit tourner à la lumière et regarda Nizara qui resta remarquablement calme. « Chris, ne t'inquiète pas, » l'assura Nizara avant de reposer le verre vide sur la table. « J'aime tester les choses à la dure. » Sur ce, il se tourna vers Chris, se rasseya, alors que Nizara se pencha et dit « Si c'était du poison, je serais déjà morte. » Ses yeux se plissèrent en parlant « Un consort qui protège son lien en public mérite une marque. » Dans la culture varante, elle se leva et s'adressa à la salle disant « Un consort qui mérite une marque mérite une main sur son épaule. » Sans que Chris ne demande rien, Nizara passa son pouce sur sa pommette, et quand elle retira sa main, une petite ligne d'encre cérémonielle resta visible. La marque de défense d'un consort. Chaque noble. Elle dit « Était-ce nécessaire ?» Il haussait un sourcil et demanda « Offres-tu autre chose en plus de me sauver la vie ?» Elle répondit « Tu obtiens plus que des remerciements ?» Elle se pencha, sa voix effleurant sa peau. « Je t'offre une récompense privée. » Dès que le couloir se fut vidé, le domaine se scella. Ses appartements étaient éclairés par le feu vide et en attente.
Chris entra sans frapper. Elle se tenait près de la table, versant un deuxième verre empoisonné. Encore une fois, il demanda « Non », dit-elle, « celui-ci est à moi. » « Alors vous êtes intéressé à discuter de ce qui s'est passé dehors ?» demanda-t-il, en posant le verre sur la table. « Non », dit-il en s'approchant. « Tu savais que le vin était empoisonné, n'est-ce pas? J'avais des soupçons et tu m'as laissé le boire. Tu as fait ton choix. J'avais besoin de savoir si tes instincts tiendraient ou si ta loyauté était un réflexe ou une performance. » Elle le frappa légèrement, demandant « À quoi pensais-tu en buvant avant que je te donne la permission? » Ce n'était pas toi qui mourais. Il marmonna quelque chose en réponse et elle dit « Mais c'est moi qui le suis. » Chris rapprocha Nisara de lui, ses doigts s'enfonçant dans ses hanches. Elle rompit le baiser la première, mais Chris continua « Tu oublies ta place. » Nisara murmura « Ne prends jamais ce qui est à moi sans demander. » Nisara dit « Alors donne-le. » Puis leur querelle prit un nouveau tournant. « Non !» dit-il sa prise sur elle, se resserrant encore plus. « Je le redéfinis. » Elle a ri une fois amusée à bout de souffle. Elle le repoussa, mais il ne voulait toujours pas la lâcher. Sa robe glissa sur une épaule et elle le supplia, disant « S'il te plaît, ne me fais pas supplier. » Chris rétorqua sa bouche près de sa gorge, exigeant qu'elle admette que ce qu'il vivait était plus qu'un simple contrôle. Elle le poussa à nouveau, sa poitrine se soulevant, et leurs yeux se croisèrent. « Penses-tu que c'est du désir ?» demanda-t-elle. « Perdu, je t'ai laissé me toucher. » Elle a répliqué, et il était assez proche pour sentir son pouls et l'entendre dire « Déshabille-toi ». Chris ne fit rien. Elle inclina la tête, mais rien ne se passa. Enfin, il tendit la main et tira la soie de son autre épaule. Elle était maintenant nue, mais elle le fixait imperturbable. Je lui ai dit « Tu te déshabilles et je le ferai », mais il a protesté, disant « Mais pas parce que tu me l'as dit. Alors pourquoi ? » « Parce que je veux te sentir sans règles. »« Tout a des règles », a-t-elle demandé. Il a ensuite tiré sa tunique par-dessus sa tête et elle n'a toujours pas répondu. Il remit ses mains sur sa taille et murmura « Tu n'es pas faite pour la douceur, mais parfois tu la veux. Tu ne sais juste pas comment demander. » Ses doigts se courbèrent contre sa poitrine alors qu'il baissait la voix et l'embrassait plus fort. Cette fois ses ongles griffèrent son dos et sa bouche était féroce. Prétendant l'avoir poussé sur le lit, elle grimpa après lui demandant « Penses-tu que tu as mérité ça ?» Avec un balbutiement, elle dit « Je pense que tu t'es retenu. » Chris leva les yeux vers son corps brûlant et l'enlaça fermement. Il saisit fermement ses cuisses et la maintint comme une ancre. « Je ne suis pas ici pour être apprivoisée, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne suis pas intéressée par les animaux de compagnie non plus. » Se penchant en avant, elle traça sa langue le long de sa mâchoire. Chris gémit. « Dis-moi que ce n'est pas un jeu. »« Ce n'est pas un jeu, » répondit-elle. « C'est une guerre. Combat-moi. » En réponse, il grogna. « Je suis déjà perdu. » À chaque baiser, le lit se transformait en champ de bataille où chaque soupir devenait un défi. Alors qu'il saisissait ses poignets, il la retourna sous lui. Ses yeux ne se sont pas écarquillés et elle a respiré. « Tu penses que tu es en contrôle? Maintenant tu me laisses le prendre. Tu ne comprends toujours pas. » La mâchoire de Chris se crispa, alors qu'elle plongeait ses yeux dans les siens, et elle se redressa. Les mains de Chris agrippèrent ses cuisses, mais elle le chevauchait avec une grâce brutale, chaque mouvement calculé pour le pousser plus loin sans le laisser basculer. Elle murmura « Ne te retiens pas ». Alors qu'il haletait, elle se pencha et mordit son cou. Il grogna et se cambra, mais il pense toujours qu'elle fait semblant. Il haleta, et elle sourit. Non. Puis, elle l'embrassa à nouveau. Leur corps brûlait. Enfin, ils se libérèrent de l'enchevêtrement de chaleur et de silence tremblant. Elle resta silencieuse
et Chris s'allongea avec son bras sur les yeux, sa poitrine se soulevant encore. D'une voix qui n'était pas de la soumission, il dit « Tu en vaux la peine ». La réponse de Nisara fut pire, et Chris se tourna pour la regarder. Chris sourit, pensant « Je suppose que c'est un progrès ». Elle s'allongea à côté de lui, disant silencieusement « Tu vas tout gâcher ». Chris regarda le plafond probablement, mais elle tourna la tête vers lui et elle dit « Tu en vaux la peine ». Il expira et il se réveilla pour trouver la jambe de Nisara entremêlée à la sienne, son souffle lent contre sa poitrine. La première surprise fut qu'elle n'était pas partie, mais la seconde fut qu'elle le touchait encore. Après quelques minutes, elle remua ses yeux à moitié ouverts et sa voix épaisse de sommeil. Il dit « Tu es réveillé. Je ne dors pas comme les vairons. » Chris lui fit un faible sourire et dit « Tu ne m'as pas dit de partir. » La main de Nisara glissa le long de son flanc, ses doigts effleurant une cicatrice décolorée. Mais il insista que c'était quelque chose de pire. Alors elle leva la tête pour... Elle le regarda dans les yeux et répéta le mot de la nuit dernière. Il hocha la tête. Alors elle se redressa, prit la robe du sol et la ferma. Chris se redressa et se retourna vers elle. « Ils t'ont vu avec moi, mais ils n'ont pas reçu la permission de l'accepter. Si tu leur donnes cela, je les forcerai. » Chris se leva, s'étira, et laisse-moi deviner plus de théâtre. Nisser sourit et dit « Tu as appris. » 2 heures plus tard, la cour d'entraînement du domaine était remplie de l'élite de la cour, et ils étaient tous. Ce matin-là, Nisara fit une annonce impromptue. Chris, torse nu, se tenait au milieu du ring. Un garde masculin à la peau verte et à l'armure large entra dans l'arène. La voix de l'annonceur résonna dans l'arène, annonçant un match d'essai entre la maison Jor et le compagnon de Nisara, le capitaine Alvek. Chris murmura quelque chose comme « Je pensais que c'était une démonstration ». Nisara, parlant derrière lui sur les marches de pierre, avait une voix froide et précise. « Tu es mise au défi », dit-elle, sa voix froide et précise. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais il ne sourit pas. Il haussait un sourcil, et si je perds, elle se contentera de hausser les épaules. Tu ne le feras pas. La foule se tut, capitaine Alve. Avec une longue lance Veyron à la main, Chris avança avec assurance, les mains détendues dans une posture décontractée. Soudain, la cloche sonna et Alvek se précipita vers lui. Chris esquiva le premier coup, dévia le second et entendit des murmures et des chuchotements parmi les nobles et les fans derrière des portes closes. Est-il désarmé? Il n'est qu'un humain. Il ne tiendra pas une minute. Alve balaya bas et Chris recula saisissant la lance au rebond. Alve se maintint ferme, repoussa Chris de 2 pas et Chris sourit. « Tu es lent !» Alvek cracha et Chris bougea comblant enfin l'écart. Alors que le garde atterrissait durement au sol, Chris se tenait au-dessus de lui, respirant régulièrement et lentement. Alve se redressa et reçut un coup de poing à la mâchoire, faisant tomber le garde. La foule tomba dans un silence stupéfait, alors que Chris se tournait vers les marches. Nisara se leva, descendit et marcha vers le centre du ring, le faisant face. « Comprends-tu ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il. « Je me suis prouvé », dit-il en hochant la tête. « Tu as transformé un défi public destiné à humilier en une déclaration, » gronda Chris, « et tu as insulté la maison Jor et embarrassé leur capitaine dans le processus. » Non, ce n'était pas le but initial, mais tu l'as changé. Maintenant, je dois répondre avec quelque chose de permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle murmura doucement en s'approchant du tribunal, mais elle se pencha pour dire « Tu m'appartiens ». Elle pressa ensuite 2 doigts au centre de sa poitrine et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Sans avertir, elle sortit une courte lame cérémonielle de sa taille et traça une ligne nette sur sa paume. Elle l'offrit à Chris, qui fixa sa main. Ce n'est pas un rituel. Je sais que c'est une marque. Tu prends mon sang et ils ne te questionneront plus jamais.
Chris hésita. La voix de Silara baissa et Chris leva la main, embrassa sa paume et des soupirs résonnèrent dans les gradins. « Tu es à moi, maintenant », dit-elle, et Chris hocha la tête une fois plus tard. Elle se tenait derrière lui dans la chambre de bain privée, sous le domaine, tandis que Chris se tenait dans l'eau jusqu'à la taille, essuyant le sang d'alve de sa mâchoire. « Tu as tout planifié, dit-il. J'ai préparé des scénarios, dit-elle. Je ne suis pas un pion. Non, dit-elle. Tu es une reine. Un échange houleux s'ensuivit. C'est censé être flatteur, ça signifie que tu as du pouvoir, dit-il en se tournant vers elle. Mais ils viseront d'abord toi? Vas-tu me protéger? Elle le rejoignit dans la piscine et il promit de lui apprendre l'autodéfense. Chris lui prit la taille et la rapprocha de lui. Elle le corrigea en disant « J'en ai fini de me retenir ». Elle se pencha et l'embrassa à nouveau, tandis que l'eau s'évaporait autour d'eux. « Tu te lasses jamais de tout orchestrer. » Il murmura. « Je n'orchestrerai pas. » Elle murmura. « Je m'adapte au chaos que tu trahis. » Il sourit faiblement, réitérant qu'il n'était pas une menace, mais que tu es la seule en qui il a confiance. Elle retira sa main de sa poitrine, mais elle resta posée sur la sienne. « J'ai besoin de toi avec moi ce soir. » Chris cligna des yeux et demanda « Un autre événement ?» Elle répondit « Non, quelque chose de pire. » Une demi-heure plus tard, ils se retrouvèrent sous terre. Chris la suivait, arme à la main, prête à réagir. « Cet endroit est plus vieux que la cour, » dit-elle en se retournant. « Des tunnels secrets, » demanda-t-il. « Des voies d'évasion, des canaux d'espionnage, des fosses de torture si tu vas assez loin. » Je fais confiance à ton instinct. Chris regarda autour de lui. Mais pas à tes choix. Il s'approcha, se demandant ce qui se passerait si je commençais à faire confiance au tien. Alors nous mourrions tous les deux plus vite. Nous avancions plus profondément au 5e arc lorsque les lumières clignotèrent. Je suis sûr que ma cousine prévoit de me tuer. Tu n'as pas commencé par le fait qu'elle retarde le vote du conseil et que ses gardes sont trop proches de la tour est.